Hey! Vous allez bien? Bon, je sais, vous avez pas l'habitude de me voir, mais moi non plus. Enfin, si, moi j'ai l'habitude de me voir, mais j'ai pas l'habitude de vous voir. Enfin bref. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tutos fantastiques. D'ailleurs, je vais probablement changer de nom parce que j'aime pas trop ce mot-là, tuto, et c'est plus vraiment un tuto. Bref, j'expérimente un peu là. Mais je vais quand même laisser le générique parce que je l'aime bien. Bref, je voulais vous voir parce que j'ai trouvé un truc assez étrange dans ma boîte aux lettres et je sais pas si je devrais m'en inquiéter ou pas. C'est un cahier un peu spécial parce que je sais pas trop comment il s'est retrouvé là. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. Oui, c'est un Death Note. Bon, vous allez me dire que je l'ai trouvé sur internet et tout ça, nanana. Mais en fait non, je l'ai vraiment trouvé comme ça dans ma boîte aux lettres. Il était là, je comprends pas. Si, c'est vrai. Ah, vous me croyez pas? Eh ben, vous voyez le Shinigami derrière moi? Ah oui, c'est vrai. Il faut toucher le cahier pour le voir. J'ai quand même fait mes petites recherches sur internet et on va commencer depuis le début parce qu'avant de m'appartenir, ce cahier était la propriété du fameux Light Yagami. Light Yagami, qui a l'air tellement inoffensif comme ça, est un lycéen japonais très intelligent. Il obtient les meilleurs résultats de son école. Il est certes surdoué mais solitaire et s'ennuie royalement au lycée jusqu'à ce qu'il trouve l'un des Death Note que Ryuk a laissé tomber dans le monde des humains. On va faire une petite parenthèse pour que je vous explique rapidement qui est Ryuk, qui est juste derrière moi mais bon vous le voyez pas je sais. Ryuk est un Shinigami, c'est-à-dire un dieu de la mort. Leur job c'est d'écrire le nom des humains dans leur cahier quand votre espérance de vie arrive à 0. Ou pas. Le souci c'est qu'il n'y a rien à faire à part écrire des noms ou jouer au dé à l'infini dans le royaume des dieux de la mort, et tout comme Light, Ryuk s'ennuie à mort. C'est le cas de le dire. Pardon. Dès lors qu'un Death Note tombe dans le monde des humains, il appartient à celui qui le trouve. Par chance ou malchance, c'est Light qui tombe dessus et Ryuk, qui voulait s'amuser, ne va pas être déçu. Ryuk doit accompagner le nouveau propriétaire de son Death Note jusqu'à ce que celui-ci meure. Il reste neutre en toutes circonstances et s'amuse à observer le comportement des humains. Hein? Quoi? Ah oui, il adore aussi les pommes. Fin de la parenthèse. Light, étant le nouveau propriétaire du Death Note, va très vite en découvrir son pouvoir. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous parler du pouvoir du Death Note. Oui, parce que c'est un cahier magique. En gros, tu écris le nom d'une personne dans ce cahier et cette personne meurt. Bon, il y a quand même des règles, mais on y reviendra. Light va se servir du Death Note pour éliminer tous les criminels de la Terre et ainsi créer son propre monde dont il serait le nouveau dieu. Dans le genre grosse tête, il en a une bonne. Les gens le surnomment Kira, qui vient de killer en anglais et qui veut dire tueur en français. Bon, il avait de l'idée le petit, mais c'est quand même un psychopathe. On voit qu'il a bien utilisé son Death Note, hein. Même s'il manque beaucoup de pages, mais c'est déjà bien rempli. Bon, maintenant on va s'intéresser aux règles qui se trouvent au début du cahier. Comme il y en a une tripotée, je vais vous faire un petit résumé des plus importantes. Les règles ont été écrites par Ryuk en anglais, car l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Ah ouais, en fait t'avais prévu depuis le début de le laisser tomber dans notre monde. Ah bah bravo Ryuk. Bravo. Pour tuer une personne, il faut avoir en tête son nom et son visage. Comme ça, cela n'affecte pas les personnes du même nom. Si vous écrivez après le nom la cause de la mort dans les 40 secondes, elle se réalisera. Mais si vous n'écrivez rien, la personne mourra de crise cardiaque. Par contre, si vous avez écrit la cause de la mort, vous avez un délai supplémentaire de 6 minutes et 40 secondes pour décrire plus précisément les circonstances de la mort. Attention, c'est super précis. Donc voilà, ça c'était les premières règles de base pour pouvoir utiliser Death Note. Pas que je compte le faire, hein. Il est aussi possible d'obtenir les yeux de Shinigami en faisant un marché avec lui, où vous pourrez voir le nom et l'espérance de vie de chaque humain en échange de la moitié de votre vie. Donc s'il te restait que 10 jours à vivre, il te reste plus que 5. Je sais, je suis trop forte en maths. Je sais pas si je pourrais utiliser un truc comme ça. Je me verrais mal décider de la vie ou de la mort d'une personne, même si c'est un criminel. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle, c'est lui. Oui, c'est un garçon. Non pas L-E-2-L-E, mais elle, la lettre L. Enfin bref. Elle, ou Ryuzaki, est considérée comme le meilleur détective au monde. Même Sherlock Holmes ne peut le battre. Les polices du monde entier le contactent pour résoudre les énigmes les plus complexes. Elle est convaincue que Kira n'est pas un dieu, mais un simple humain, et malgré le fait qu'il tue des criminels, il s'agit quand même de meurtre et il ne peut décider de lui-même qui doit vivre et qui doit mourir. Grâce à un intelligent stratagème, elle suspecte rapidement Light d'être Kira, mais n'a rien pour le prouver. D'après le manga, oui parce que toute la vie de Light Yagami est retranscrite dans un manga, que je vous conseille vivement parce qu'il est super bien. Il y a aussi un animé qui est vraiment pas mal, à regarder en VO évidemment. Bon après vous pouvez vous arrêter là parce que les versions live sont pas top. Netflix. Donc dans la suite du manga s'ensuit une grosse battle de cerveau entre Light / Kira et elle / Ryuzaki. C'est dur à dire.
Bon, je vais pas trop vous spoiler sur la battle de cerveau, mais je dois avouer que Light est super impressionnant. Non mais le gars il te retourne le cerveau, il pense à des trucs que jamais t'aurais pensé toi. En même temps c'est un surdoué, donc tu te sens un peu bête après. Je peux juste vous dire que le gars avait tout prévu depuis le début. C'est un gros psychopathe. Le gars manipule tout le monde. Il pousse 2 agents du FBI à révéler leur véritable nom et ensuite les tuer parce qu'ils étaient en travers de son chemin alors que ce n'étaient pas des criminels. Il manipule son propre père qui dirige l'enquête visant à démasquer Kira, sa pseudo-copine Misa Amane qui a accepté de sacrifier la moitié de sa vie pour obtenir les yeux de Shinigami juste pour pouvoir sortir avec Light. Désolée mais elle est un peu stupide, dans le genre l'amour rend aveugle, elle est pire que Harley Quinn amoureuse du Joker. Don't you want to rev up your Harley? Vroom, vroom. Ça fait aussi peur de voir à quel point une personne peut suivre aveuglément les commandements d'une autre sans se demander si c'est bien ou si c'est mal. Light arrive aussi à manipuler Reime, le Shinigami de Misa, qui se sacrifie par amour pour elle. Parce que oui, si un Shinigami sauve un humain de la mort, par affection pour lui, celui-ci meurt. Le gars a réussi à tuer un dieu de la mort. Bon, indirectement, mais quand même. En même temps, c'est assez impressionnant, mais aussi flippant. Light est prêt à tout pour ne pas être découvert et devenir le nouveau dieu de ce monde. Je crois qu'il y a un gros problème de complexe là. Il faudrait envisager une psychothérapie, monsieur Yagami. Le secret de Light finit par être découvert. Déjà rendu fou d'avoir été démasqué et de ne pas pouvoir créer le monde qu'il avait prévu, il tente d'écrire tous les noms des personnes qui connaissent sa vraie identité, mais cela échoue. Light se fait tirer dessus par la police mais réussit à s'enfuir. Mais il est increvable ce gars! Ryuk avait prévenu Light. Lorsque ton heure arrivera, j'écrirai moi-même ton nom sur mon carnet. Light était donc au courant qu'après la mort il n'y avait rien, que ni l'enfer ni le paradis existaient, que c'était simplement une invention de l'homme pour vaincre la peur de la mort. Ne voulant pas attendre la mort de Light en prison, Ryuk inscrit son nom dans le Death Note et 40 secondes plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. Il s'agit peut-être de la pire façon de mourir pour Light car il a vu sa propre mort arriver sans pouvoir rien faire, tout en sachant qu'il n'y aurait rien après la mort. J'aurais presque de la peine pour lui à la fin. C'est quand même triste. Ah, le karma. En tout cas, je vais bien enterrer ça au fin fond de mon jardin et l'oublier. Désolé Ryuk, mais ça sera pas aussi fun avec moi. Oh ça va. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes en sachant que ça va tourner autour des mangas, des animés, des monstres et des légendes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et aussi discuter avec nous sur Discord. Je vais mettre tous les liens dans la description. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre et ça nous fait vraiment super plaisir de voir que vous appréciez notre travail. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!